Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris A, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue de projet, donc une petite vidéo. C'est une broderie que je vous ai montrée sur mon Flosstube du mois de janvier, hein, voilà, je l'ai terminée en janvier. En fait c'est mon deuxième projet que j'ai fait pour le sale de Roselyne. Voilà, j'avais dit à Roselyne que je ferais des petits projets pour ce sale. Et je vais continuer, hein, donc j'ai une petite idée du troisième, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, donc on va parler de cette broderie que j'ai eue en partenariat avec Paint by Number Day. Donc je les remercie beaucoup pour leur grande générosité. Ils ont plein de petits projets comme ça que j'adore. Et donc, alors, je vais vous donner les caractéristiques. Déjà, avant, je suis allée voir parce que c'était lors de mon quatrième partenariat avec Paint by Number Day. Et vous savez qu'il y a plein de petits projets comme ça qui, au fur et à mesure, sont en rupture de stock, hein. Donc, je suis allée voir, il est toujours en stock. Quand je l'avais sélectionné, il était au prix de 3,63 € et en fait, le prix n'a pas bougé. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, sachez qu'il est disponible chez Paint by Number Day pour 3,63 €. J'ai un code de réduction aussi que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, sinon, c'est une toile qui était pré-imprimée du 14CT de la société Cross Stitch. Une petite toile de 21 par 16 cm. Et au niveau des caractéristiques, donc on avait 16 couleurs en tout. Donc 12 couleurs de full stitch, 6 couleurs de half stitch, 6 couleurs de back stitch et une couleur pour le point de nœud. Donc vous voyez 4 points différents pour ce petit projet. Donc c'est une broderie qui est vraiment assez complète, que je déconseille complètement aux débutants. Mais par contre, pour les brodeuses un peu plus aguerries qui veulent faire un petit projet, comment dire, qui va utiliser justement plusieurs points différents et puis qui veulent avoir un résultat assez rapide, franchement, c'est très satisfaisant de travailler sur ce genre de broderie. Voilà. Allez, je vous montre le rendu. Vous l'avez vu, elle n'était ni lavée ni repassée. Donc là, je vous la montre, lavée et repassée. Et voilà ce que ça donne. Trop mignon, ce petit chat. Quand je l'ai mis à laver, j'ai eu peur parce que tout le chat, il est devenu rouge. Donc je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, non, ça ressort très très bien. Voilà. Alors, que vous dire sur cette broderie? Donc déjà, j'ai adoré la faire. Je l'ai faite avec la technique par couleur. Et donc, du coup, ça a été assez rapide à faire, le fait de travailler comme ça. Donc, en fait, on a le chat, le papillon, les fougères ici, et puis toutes les petites fleurs que vous voyez, blanches, et puis des petites bleues, qui sont en full stitch. Tout ce que vous avez en arrière-plan, en fait, c'est du half stitch. Donc ce qui fait en fait ce que ça donne, je trouve que ça donne de la profondeur. On voit le chat, on a bien le sentiment qu'il est caché dans les fourrés. Et aussi ça fait bien ressortir les fougères et puis les petites fleurs. Voilà. Donc au niveau du backstitch, voilà, certaines n'aiment pas le backstitch. Sur certains projets, on peut s'abstenir de le faire, ça ne porte pas à conséquence. Sur ce projet-là, non. Honnêtement, si vous ne faites pas le backstitch, il y a plein d'éléments qui ne vont pas ressortir, qui ne vont pas donner correctement. Déjà, au niveau du chat, ça donne toute l'expression du chat, au niveau du contour des yeux, au niveau des moustaches. Comme je vous dis, ici, ça donne l'expression de son museau. Ça délimite aussi au niveau de la tête, du corps et des pattes. Voilà. Et je ne sais plus si j'ai dit, mais forcément les moustaches, hein, si vous ne faites pas le backstitch, que vous ne faites pas les moustaches du chat, c'est un petit peu embêtant. Au niveau du papillon, si vous ne faites pas le backstitch, je vous montre de plus près, en fait, votre papillon, il se fond dans la masse et vous ne distinguez pas, en fait, que c'est un papillon, hein, on est bien d'accord, hein, parce que là, vous faites bien le contour des ailes avec un petit peu les nerfs,
en bleu là, des ailes, et puis le corps du papillon. Donc c'est nécessaire de faire le backstitch pour ça. Les fougères, c'est pareil, comme c'est du ton vert sur vert, c'est des différents tons de vert sur vert. Si vous ne faites pas le backstitch, bah, vous allez distinguer, hein, mais ça rend pas le rendu que ça donne là, avec le backstitch. Donc pour moi, c'est tout à fait nécessaire de le faire. Voilà. Concernant les fils, j'ai manqué d'une couleur. Ça devait être au niveau du chat. Maintenant, si je vous montre l'arrière de la toile, vous voyez que moi, j'ai vraiment l'habitude de tirer mon fil. Donc, c'est certainement ma faute, hein. Je sais que les projets cross-stitch, en fait, anciennement Joy Sunday, le fil n'est pas là en abondance. Donc, il faut vraiment l'utiliser de la bonne façon. Il faut que je fasse attention quand j'ai des points qui sont un petit peu plus isolés, de ne pas forcément tirer mon fil, mais de le couper et de repartir. Voilà, parce que ça fait quelques projets cross-stitch que j'ai ce souci. Donc là, en fait, j'ai pu retrouver ma couleur sur un restant de fil, que maintenant je garde. Avant, je les jetais, maintenant je les garde, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de manquer de fil. Voilà, donc un petit régal à faire. Franchement, voilà, moi je vous le conseille. Je vous le conseille de le faire si vous aimez les chats, si vous aimez... Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, c'est beaucoup de vert, mais franchement ça passe bien parce que c'est du vert et en arrière-fond, il y a aussi un peu de bleu ciel. Au niveau du chat, c'est des dégradés de marron. Donc voilà, ça se fait très très bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, pour cette petite revue de projet. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Il me semble pas. Je vous montre pas les fils parce qu'il faut que je les démêle, hein. Moi, quand je finis un projet, les fils, c'est un petit peu la catastrophe. Donc, je vais vous je vais les démêler et puis me les ranger. Voilà, je remercie de nouveau la société Paint by Number Day. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres revues de projets, hein, puisque je vais en commencer d'autres petits projets comme ça. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.